Comment obtenir le mode Ars Novao? Pour ça, on va se diriger vers Forge. OK, ça nous suffit. On va sur CurseForge, on cherche Ars Novao. OK, on clique Fichier, Mode Loader, Forge ou NeoForge. La version qu'on jouera, ici Forge. Je prends 1.20.1. Choisissez celle que vous voulez, c'est stable et compatible. Et on va prendre, il y a une version récente du 23.06.2025, ça peut être intéressant, non? Pas mal comme choix. Ou prenez la version la plus jouée, OK? C'est souvent le meilleur choix, stable, populaire, etc., non? Donc, vous cliquez sur Obtenir le fichier, OK? Vous attendez, et ce fichier, où va-t-on le mettre? On va l'enregistrer dans le dossier. On appuie sur Windows plus R, OK? On tape AppData, on valide, on va dans Roaming, puis Boy Minecraft, et c'est dans ce dossier Mods qu'on va le mettre, OK? Si ce dossier n'existe pas, clic droit, Nouveau dossier, et on crée le dossier Mod. Après ça, très important, on va aller dans Relations, d'accord? Comme vous voyez, on a besoin de Curious API et de Gregolib, ok? Ça sert pour les modèles 3D et tout ça. Donc, on les sélectionne, on va dans Fichier, Forge, toute version, on choisit 1.20.1 et pareil pour Gregolib et Curious API. Okay. On met tout dans le dossier mods de .minecraft et voilà, on a le mode Ars Novao. Très bien, bienvenue à Ars Novao. Aujourd'hui, je vais vous parler du Nova Spellbook et comment l'obtenir. Ce livre nous permet, comme vous le voyez, de lancer des sorts. D'accord? Comment ça marche? Eh bien, si on appuie sur C, voilà, ou la touche Assigner dans les contrôles pour ouvrir ce livre. C'est important car certains pourraient avoir des soucis avec OpenBook. C'est le C. On peut aussi assigner des slots pour différents sorts, même pour invoquer un familier, c'est-à-dire pour invoquer un compagnon et autres. Donc, on appuie sur C et le livre s'ouvre. Voilà. Ici, on a la documentation qui est en fait un guide. On a le sélecteur de couleurs. Je pense que c'est pour changer la couleur des sorts. D'accord? La section familiale ou des animaux et les sons du mode. Ok? Bref, différentes configurations. On a Discord et d'autres pages ici. Ces pages sont essentiellement celles des sorts. Pour l'instant, je n'en ai pas débloqué, mais on voit deux choses, la forme et l'effet. Bien, c'est quoi l'effet? L'effet, c'est le sort lui-même, ok? Imaginons, par exemple, pas besoin d'exemple. Prenons le break, d'accord? Ce qu'il fait? Ah non, pas le break. Prenons le dispel, ok? Quand tu te l'appliques, ça enlève tous tes effets de potion, ok? Donc, clairement, c'est un sort. On peut lancer un sort, choisir une cible fixe ou se l'appliquer, ok? Alors, comment on fait ça? On fait clic droit avec C et on choisit la forme. On veut un projectile. Allez, un projectile. Maintenant, qu'allons-nous lancer? Choisissons le sort à lancer. Celui-ci casse des blocs. Vous voyez? Parfait. On peut en mettre plusieurs, ok? On clique sur Créer, on nomme Créer. Clic droit applique la somme de tous. Vous avez vu? Ça a cassé des blocs. Ça coûte plus de mana, bien sûr. Break, c'est pour casser les blocs, ok? Avec un seul, je peux spammer plus. Voilà comment fonctionne le livre. Il y a plus de choses, évidemment. C'est l'intro dont vous avez besoin. Apprenez des sorts avec les tables plus tard. On verra ça dans le guide complet. Bon, comment obtenir des planches d'Archwood? En gros, les planches d'Archwood, c'est cet item ici, ok? On les obtient de n'importe quel bois de ce type, ok? Peu importe lequel, compris? Mais ça doit être des bûches d'Archwood, ok? Si vous voulez ces arbres, installez le mode, je sais pas si on peut le voir ici. Il vous faut le mode Terraformer, il s'appelait Terra Blender, d'accord? Le mode Terra Blender, pour la version que vous voulez, ok? C'est pas pour l'arbre, mais pour le biome. C'est plus cool, je vous le conseille, ok? Pour ce bois, vous connaissez, abattez ces arbres, et voilà. Ces arbres, vous pouvez les transformer en gardiens, ok? Dans le mode, vous aurez besoin de quelques items. Le classique, les objets pour un golem d'améthyste. On a trop avancé, mais si quelqu'un l'ignore, c'est possible, hein? Comme on invoque un golem d'améthyste avec un rituel, un brasier et un script lié à l'améthyste, on peut aussi invoquer un golem avec ses arbres, ok? D'ailleurs, ces arbres ont une esthétique incroyable. Ils sont vraiment magnifiques. Voilà, c'est comme ça qu'on obtient ces planches. Bien, maintenant qu'on a avancé dans le mode, on a des plans et on va voir comment le livre fonctionne. On a la chambre d'imprégnation, d'accord, dans l'Ars Novao. Clic droit, vous voyez aucune recette. Les piédestaux sont requis et doivent être placés à moins d'un bloc. Ok? Qu'est-ce que ça veut dire? Vous devez fabriquer les piédestaux arcaniques avec de la pierre source, des pépites d'or, une gemme d'âme. Ok? La pierre source se fait avec des briques cellulaires, 8 de n'importe quoi et une gemme d'âme. Compris? Pour la gemme d'âme, prenez la chambre d'imprégnation, mettez-y une améthyste. D'accord? Prenez un lapis lazuli et ajoutez-le. Ça prendra du temps. Vous voyez, processus de fabrication, 10, c'est sur 100, d'accord? Et ça va prendre un bon moment.
Quand on aura fait ça, on obtiendra la gemme de l'âme, ok? Une fois qu'on a la gemme, on peut prendre la chambre d'imprégnation et commencer les rituels avec les piédestaux, d'accord? Comment fonctionnent les rituels? Les rituels marchent avec les objets extérieurs, sont ceux qu'on place sur les piédestaux, ok? L'objet du centre va dans l'imprégnation et l'extérieur, c'est le résultat. Compris? C'est le résultat final qu'on va obtenir. D'accord? Avec ça, on peut créer des trucs plus cool ou transformer un bloc d'améthyste en bloc de gemmes d'âme. Attention. Et voilà, vous voyez, les gemmes sont là. C'est aussi simple que ça. Comment fonctionne l'agronomique Source Link? Bon, c'est important. D'accord? Pour ça, on va utiliser des bocaux. OK? Des vases. Ces vases, prends un pot normal car celui-ci ne montre pas le craft. Ils servent à stocker le mana, compris? Le mana sert pour les rituels, le craft, etc. On le fait avec de l'archwood et 2 cristaux, ok? Donc, c'est assez bon marché. Alors, que fait l'agronomique? L'agronomique Source Link fournit du mana, voilà. Comme vous voyez, celui-ci est à 100%. On va tout réinitialiser ici. L'agronomique fournit du mana. Mettez-le au-dessus du pot source. Donc, il fournit le mana, compris? Là, il est à 10%. Je ne sais pas d'où ça vient. Allez, on redémarre. Voyons. En théorie, la manne vient de la croissance des cultures. OK? Si je cultive, une plante va pousser et vous verrez une onde. D'accord? Voyons si je peux filmer ça. Regardez, regardez, regardez. Ça pousse et reçoit une onde. Ah, c'est allé à côté. Parfait. C'est allé là? Bien. Mais bon, notez que ça marche, hein? C'était lié à celui proche pour une raison. Mais bon, voyez le rayon d'action, hein? Pas besoin de le mettre à côté. Mais c'est le même objet, hein? Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment fonctionne le Volcanic Source Link? Eh bien, en gros, cet élément fonctionne avec du carburant, ok? Je n'ai pas vraiment testé tous les types de carburant compatibles, mais en gros, vous aurez votre cruche, d'accord? Vous aurez le Volcanic Source Link, avec ce symbole ici. Vous allez jeter du charbon, par exemple. Il va le casser et en le cassant, il va remplir votre cruche, compris? Et on peut jeter des blocs de charbon? Vérifions, oui. Et je pense que quand... Bon, un bloc remplit que 10%, hein? Alors qu'un morceau remplit beaucoup plus, ok? Donc voilà, vous jetez juste le carburant. Attention, ça peut transformer les alentours en magma. Et si ça devient du magma, ça peut brûler ce qu'on jette. Mais bon, vous voyez, ça se remplit de mana sans souci. Alors, comment fonctionne le Vitalik Source Link? Eh bien, en gros, c'est cet outil, fabriqué ainsi, nous aide à obtenir du mana, ok? On met un pichet, on met un Vitalik Source Link. Et comment cet élément fonctionne-t-il? Bon, parfait. Merci pour le don. Cet élément, en gros, si tu reproduis, tu nourris des animaux près de lui, d'accord? Prenons un chariot. Par exemple, ces 2 cochons, si je les nourris, vous verrez que ça remplit un peu mon mana, ok? Vous voyez? Bon, il a rempli comme il voulait. Ah, regardez, regardez. Là, il me le rend, ok? Et là, ça se remplit de 10%. C'est que j'en ai 2 en même temps. Vous voyez que les 2 sont vitaliques. C'est pour ça que le jeu s'embrouille. Mais bon, tôt ou tard, le mana finira ici. Ne vous inquiétez pas, ok? Donc, voilà. C'est comme ça que cet élément fonctionne. Comment fonctionne le circling mycélien? En gros, cet élément ici obtient du mana et remplit votre bocal, d'accord? Évidemment, il peut aussi transformer les blocs autour en mycélium. Comment ça marche? Eh bien, il mange votre nourriture en fait. Je ne sais pas si la viande aussi. Voyons, je vais lui donner du bœuf. Il le mange ou faut-il le cuire? Oui, oui, il le mange et il le mange. Regardez, regardez. Voilà, il transforme la nourriture en mana. Le pain aussi, tout type d'aliments. Voilà, regardez, regardez. Donc voilà comment fonctionne cet élément. Très bien, bienvenue à l'Alchemical Source Link. Comment fonctionne cet élément? Cet élément nécessite déjà beaucoup plus de choses. Il faut un bocal, d'accord? Il faut un pot de potion qui se fait avec... pot de potion, faites-en un. On le fait avec un pot source et une essence d'abjuration, par rituel. Rituel, lait, sucre, œil fermenté et gemme source. Bon, ce n'est pas trop cher non plus, hein? Et voilà, ça donne l'Alchemical Source Link qui pousse comme ça. Alors, que fait cet élément? Cet élément transforme les potions, d'accord? Plus la potion est bonne, eh bien, plus de mana elle vous donnera, compris? Alors, prenons cette potion. Clic droit, on la met ici, d'accord? Vous voyez, on la remplit, c'est long. Regardez, ça descend doucement, hein? Chaque pourcentage vaut une potion, hein? Bon sang, quel stock, 100 doses là-dedans. Bon, vous le remplissez et chaque potion donne un pourcentage très élevé, d'accord? Ça vous rapporte 42% de mana par potion. C'est sans doute l'une des façons les plus rentables de gagner du mana, ok? Enfin, je ne sais pas si c'est rentable, car les autres méthodes peuvent s'automatiser. Une ferme de potions aussi, je pense, ce serait la meilleure façon d'obtenir du mana, non? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Bon, comment fonctionne l'appareil enchanteur? L'appareil enchanteur d'Ars Novae est spécial. On a besoin de trucs comme l'appareil lui-même, 8 piédestaux, un piédestal arcanique et un noyau arcanique, ok? Tout ça pour le setup qui permet d'enchanter des outils. Je vous montre un peu les crafts là.
La pierre d'âme, je l'ai déjà montré, mais on l'a fait avec une pierre d'âme et 8 objets, ok? Vous savez déjà comment obtenir la pierre d'âme, hein? Alors, comment on fait ce rituel? On met un noyau arcanique, l'appareil dessus, 1, 2, et on place les piédestaux, ok? Mieux vaut bien les placer. C'est assez simple, non? 1, 2, pouf. Allez, 1, 2, pouf. 1, 2, pouf. Et voilà, c'est fait. Là, on a le setup parfait. Et comment ça marche? Bon, en gros, si on va dans les utilitaires, on peut voir que ça sert à améliorer nos armures, ok? Les faire monter de niveau. Ça sert aussi à obtenir des objets, ok? Que ce soit une arbalète, une baguette, ça sert à obtenir divers éléments. C'est essentiellement l'utilité du rituel de base, ok? Si on utilise la chambre d'imprégnation, ça serait le deuxième niveau, ok? Et je crois qu'il n'y a pas de troisième. Effectivement, il n'y a pas de troisième, ok? C'est-à-dire que c'est le maximum. Tant mieux, car certains modes deviennent un peu lourds, ok? Tiens, on peut même obtenir des enchantements, ici. Donc, l'utilité de cet outil est vraiment énorme. C'est comme une table de craft, non? Regarde, on a un anneau, plus 10 de mana, plus 1 de génération. On a plein d'objets. Je vois même des invocations par là, ok? Et voilà, c'est comme ça que ça marche, ok? Si je me souviens bien, pas de mana requis, ok? Ah, peut-être que... Ah oui, il en faut, en fait. Regardez, 2500 âmes. Donc, mettez un bidon de mana à côté, d'accord? Et c'est tout. Le bidon doit contenir du mana. Voilà comment ça fonctionne, compris? Pour le crafting, celui du centre va dans l'appareil enchanteur, ok? Puis une tige de blaze en haut et en bas, ok? C'est comme si vous voyez l'outil du dessus, ok? L'item pour l'enchanteur, 2 tiges de blaze, ok? Et le résultat est celui-ci, d'accord? Voici le résultat. Voilà, c'est aussi simple que ça. Très bien, nous voici avec la main du Dominion. Comment fonctionne cette baguette? Elle utilise des éléments que je n'ai pas expliqués, mais allons-y. En gros, si je prends cette baguette, par exemple, ok? Baissons-nous et enlevons tout ce qui concerne toutes les positions. Bon, je vous montre déjà comment ça marche, hein? Comme vous voyez, on a le mode strict, d'accord? Et la main du Dominion, peu importe. On fait juste un clic droit, ok? C'est en fait un générateur de mana, compris? Quand on lui jette du charbon, il le change en mana. On va le relier à un Soul Relay que je n'ai pas expliqué, mais ça distribue le mana plus loin, ok? Maintenant, on prend le Soul Relay comme un répéteur. Ici, le Soul Relay indique prendre d'un objet, non? Prendre d'un seul endroit. D'où le prend-il? Bon, le volcanique sous sling. On fait clic droit, puis clic droit. Ça se lie et envoie vers une zone. On va le transformer en mana, ok? Voyons comment le mana arrive au pot. 35, 37, vous voyez comment ça arrive. Comment annuler la Dominion Wand? On s'accroupit, d'accord? Et on fait clic droit. Voilà, plus rien n'est lié. C'est simple comme ça, ok? Voilà comment marche la Dominion Wand. Elle a d'autres usages, surtout pour invoquer. Utile pour les familiers aussi, mais je sais pas si je peux en invoquer là. Celui-ci n'est pas à moi, non? Non, pas le mien. Je devrais invoquer un truc, mais je crois en avoir un ici. Attendez un moment. Oui, celui-ci est à moi, non? Voyons voir. Vous allez au familier, vous voyez? Le voilà. Et vous pouvez... Tu peux rediriger sa maison, etc. Ok? Ici, sans maison car non placé, je suis méchant. Je ne peux rien faire de plus, ok? Mais pour certains animaux, tu peux dire « Hey, mets les objets que je ramasse dans ce coffre. » Tu choisis l'animal, le coffre, et c'est tout, ok? Là, tu lui dis quel coffre utiliser, par exemple, ok? Voilà le genre d'utilisation possible. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le Source Relay? C'est cet outil ici, en gros. On a besoin du Dominion One, ok? Le Source Relay se fait avec 6 d'or et un bloc source. Alors, comment ça marche? C'est une sorte de répéteur, en fait. Il va envoyer, par exemple, cet élément ici, un source link. D'habitude, les source link génèrent du mana de différentes façons, ok? Mais celui-ci le génère à partir de carburant. On prend le Dominion One, on le sélectionne, clic droit et on l'assigne au source relay, d'accord? Eh, parfait. Ça n'a pas marché. Position définie. Voyons ici. Je vais annuler. Maintenant, oui, clic droit, le position 7 apparaît, clic droit. Vous voyez, ça dit prendre depuis un appareil, ok? On fait clic droit sur le source relay et on l'envoie au reste du mana. Donc, quand ça génère du mana à base de carbone, ça l'envoie au relais source qui le transmet au bocal. Comme vous voyez. Regardez, ça se remplit. 46-47. C'est comme ça que fonctionne le relais source, ok? Et à quoi ça sert? Ben, à connecter des cruches plus éloignées, par exemple. Mais bien sûr, on a aussi les différents types de relais source, ok? Le fendeur, le déposant, le warper et le collectionneur, ok? Ils servent à des fonctions bien plus intéressantes que juste étendre la portée de notre cruche. Voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le Soul Relay Splitter? En gros, cet outil est un Soul Relay, ok? Ça marche avec un Dominion 1, c'est tout. Voyons la fabrication. Le voilà. 4 quartz, 4 lapis lazuli et un Soul Relay, ok? Comment ça marche? Si on a différents pots, différentes jarres, ok?
On prend ce Soul Relay, on le place, clic droit sur un générateur de mana, ici le volcanique, qui produit du mana avec du charbon. Maintenant, on fait clic droit sur le Soul Relay pour le lier. Clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit, clic droit. Comme vous voyez, on peut connecter différentes jarres, ok? Voilà, c'est indiqué, ok? Envoie vers 5 appareils et prise d'un seul, ok? Si on le met à générer du mana, il envoie à plusieurs appareils en même temps. Ça crée plus de mana. Non, ça divise le mana gagné entre tous, ok? Vous voyez? Ça indique 1% et se remplit plus lentement 2%, ok? Et voilà, ça le distribue à tous. Ça sert à quoi? À avoir des stocks plus grands, par exemple, ok? Et parce que c'est super cool. Regardez, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne. Comment fonctionne le Source Relay Depositor? En gros, on a le splitter qui divise, non? Maintenant, je vais vous montrer le dépositeur, ok? Ici, on fait clic droit et clic droit, d'accord? On fait clic droit sur un générateur de mana, comme un Source Link. Et puis ce Source Relay, ok? C'est un dépositeur. Et je crois que c'est tout, d'accord? On n'avait pas de send location. En gros, ça va générer du mana avec du charbon, donc on va lui donner du charbon. Celui-ci va remplir les pots, d'accord? Comment va-t-il remplir les pots? Il va remplir tous les pots dans un rayon de 5 blocs, ok? Tous les pots dans ce rayon seront remplis, tous, d'accord? C'est un peu cheaté, ça permet d'avoir des entrepôts énormes, non? Si vous voulez plusieurs niveaux, bah c'est possible aussi. Ça va les remplir, hein? Je veux dire, si vous faites ça, ça les remplit quand même. Je vais enlever ceux du bas pour que vous voyez que ça remplit ceux du haut, ok? Regardez, vous voyez comment ça les remplit? Tout ce qui est dans un rayon de 5 blocs est rempli, d'accord? Donc 1, 2, 3, 4, parfait. Bon, la question à 1 million, si on a ça comme ça, lequel ça remplit? Voyons voir si ça remplit aussi celui derrière, s'il y en a un qui le cache. Je ne pense pas, hein? Ça n'en a pas l'air. Regardez, vous voyez? Ah oui, 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 ça le fait, ça le fait. Donc si vous voulez mettre les jarres comme ça, vous pouvez le faire, d'accord? En gros, on me dit ici, ok? C'est super efficace pour avoir un énorme stock de mana. Ok, voilà, c'est aussi simple que ça. Comment fonctionne le Soul Relay Collector? En gros, cet outil va collecter le mana dans un bloc de 5, ok? Dans un rayon de 5. Donc, si on le place, comme vous voyez, il va ramasser le mana dans ce rayon. Franchement, je ne comprends pas trop son utilité. On fait clic droit pour qu'il envoie le mana ici. Ah, d'accord. Bref, dans un rayon de 5, il va prendre tout le mana, ok? Et puis, il peut nous le restituer, ok? On peut l'envoyer ailleurs, compris? C'est ça l'intérêt. Je répète, ça ne crée pas de mana, ça le prend des réservoirs existants, ok? Important, car certains disent que... J'explique mal. En fait, personne ne dit ça, mais bon, voyons si on peut lui attribuer plusieurs... On peut lui en attribuer plusieurs, ok? Donc c'est parfait. C'est une façon de déplacer le mana entre réservoirs, je suppose. Un peu bête, ça se casse à la pioche, je peux pas prendre le mana comme ça. C'est un peu brut de décoffrage, non? J'y vais, je le casse et le mana, il est à l'intérieur, vous voyez? Je sais pas. Bon, voilà à quoi ça sert. Si quelqu'un trouve ça utile, tant mieux. Comment fonctionne le Soul Relay Warper? En gros, le Soul Relay Warper est très utile avec un Dominion 1. Il permet d'attribuer des distances illimitées, ok? Par exemple, cet outil génère de l'énergie avec un volcan, enfin, avec du charbon. Basiquement, on fait clic droit, d'accord? Et voilà. Ah, parfait. Ok, on fait clic droit, et là, c'est écrit « Réception d'un appareil ». Si je m'éloigne beaucoup, vraiment beaucoup, genre ici, ok? Clairement, ça n'arriverait pas jusqu'ici. Je prends ce bocal d'âme, je fais clic droit, ok? Il dit « Envoie à un appareil », mais il faut les lier, non? Donc, on fait clic droit sur le premier, clic droit sur le second, et voilà, ok? Maintenant, ils sont liés. Je prends du charbon ou des blocs, je les jette, ça va générer du mana, normalement. Je relance, et ça commence à générer du mana, vous voyez, ça se remplit, à distance. Je crois que ça marche pas entre dimensions, ok? Ça dépend peut-être de la version, tout ça. Vous pouvez tester, mais je pense que ça marche pas entre dimensions. Voilà, c'est tout, j'espère que ça vous a plu. Comment fonctionne la table Scribe dans Arts Nouveau? En gros, cette table, à quoi sert-elle? Eh bien, simplement à écrire. Rien de plus, je plaisante. Bon, prenez le livre. D'abord, voici comment on la fabrique. C'est très bon marché. Prenez le livre. C'est un objet de départ, mais je vous le montre pour que vous puissiez voir, d'accord? Donc, ici, ça nous parle un peu de, vous voyez, niveau 1, 2, 3, d'accord? C'est basé sur le niveau d'enchantement, et je crois aussi sur le niveau de notre... Regardez, vous voyez? De notre livre. Donc, pour apprendre les enchantements niveau 2 et 3, on aurait besoin de meilleurs livres, ok? Ensuite, il y a le mode créatif qui donne tout. Pour celui du sorcier, une obsidienne, 3 diamants, 2 cartes, une tige de blase. Et pour obtenir le niveau 3, d'accord? Pour l'archimage, il faut le mage plus une étoile du Nether et un tribut de Wilden. Cool. On montrera comment les obtenir après. Pour 2-3 perles de Lender, 2 émeraudes et un totem d'immortalité. Donc, tu viens ici, clic droit et tu dis « Je veux apprendre ça ». Le gars te répond « Ok, donne-moi des bottes en fer et une plaque de pression ». Ensuite, tu cliques sur « Sélectionner ». Là,
tu vois les objets requis, d'accord? Prenons la plaque de pression. N'importe quel type, je suppose. Oui. Tu les jettes, mais je ne sais pas si tu dois tenir le livre ou s'il écrit directement. Ah, d'accord, il te le donne. Ça te donne le glyphe, clique droit et voilà, on l'a débloqué. Maintenant, quand j'ouvre le livre, le glyphe apparaît, ok? Vous voyez, je viens de l'apprendre. Et voilà, c'est pareil pour tous. C'est comme ça pour tous les niveaux d'enchantement. Compris? Si vous voulez un niveau 3, c'est possible. Mais vous ne pourrez pas l'utiliser sans le livre. Ok? Gardez ça à l'esprit. Bien, bienvenue à l'armure d'Ars Novaou, d'accord? Et ce que je vais vous montrer ici n'est ni plus ni moins que au-delà de l'armure, d'accord? L'armure, comme vous voyez, est de niveau 1 vide, d'accord? Je vais aussi vous montrer un peu de craft, cool? Le craft se fait surtout avec l'apparatus enchanteur, apparemment. Mais ça, c'est pour enchanter, non? Mais pour crafter, mon ami. Le voilà. Avec l'apparatus, jambière en diamant et fibre mashblom, déjà vu, si je me souviens bien. Ah non, on verra plus tard. Ou on peut le voir maintenant, non? Allez, plastron en diamant, d'accord? Et plus de cette fibre. Allez, diamant et botte, d'accord? Alors, comment obtenir cette fibre? Cette fibre, d'abord, on doit avoir la graine de Mageblom, ok? La graine se fait avec une gemme d'âme et une graine. Prenez la gemme d'âme, on la met. D'abord la graine, puis la gemme d'âme. Ça transforme la graine en ceci, ok? Si j'appuie sur R... Ah non, la graine au centre, pardon. Oh là là, je suis perdu. Maintenant, on va mettre plein de gemmes d'âme, une à chaque coin, puis la graine. Allez, pousse, s'il te plaît! Youpi! L'animation est cool, hein? C'est vraiment un super mode. Allez, donne-moi la graine. Voilà, c'est ça. La graine est là. Tu plantes la graine, ça donne un Magel Boom qui donne des fibres, ok? C'est comme ça qu'on l'obtient. Avec ça, tu peux fabriquer l'armure. Mais comment l'enchanter? De la même façon qu'on l'a fabriqué, ok? Il faut un cœur arcanique. L'appareil d'enchantement est 8 piédestaux arcaniques. Pour l'enchanter, on utilise des bâtons de blase pour le niveau 2, je crois. Exactement, niveau 2. Ensuite, on prend le tiers 2 et on y met 2 perles de lander et un fruit de chorus pour monter au tiers 3. Important, il nous faut 2500 et 5000 de mana. C'est pas peu de mana, hein? Non, non, non. Et pareil pour toutes les armures, ok? Celle-ci, celle-là, tout pareil. Voilà comment avoir la meilleure armure du mode. Ça donne ça une fois équipé. Franchement, j'ai l'air d'un... Bon, je dirais pas quoi, mais tirez vos propres conclusions. Et voilà, c'est tout. À quoi servent les threads, d'accord? Eh bien, les threads servent simplement à ajouter des trucs à notre armure, ok? À notre armure dans le mode, évidemment. Donc, quand on améliore une armure, ici, en créatif, elle n'est pas améliorée. On va devoir le faire nous-mêmes. Prenons l'armure maximale et améliorons-la rapidement. Voilà, c'est la dernière pièce d'armure, ok? Ici, avec les réservoirs de mana presque vides. Et voilà, si je mets le curseur dessus, j'ai une armure de niveau 3. Ça indique niveau vide 1, 1, 3. Et ici, 1, 1, 2. Je ne sais pas si je ne l'ai pas amélioré. 1, 1, 2. Pourquoi ce n'est pas amélioré? Je me suis trompé. Ah si, en fait, c'est bien amélioré. Ah, je me suis trompé de recette. D'accord, compris. Donc ça, c'est l'armure maximale, ok? Alors, que se passe-t-il? Cette armure max nous permet d'avoir le fil, ok? Ce fil, c'est un fil vierge. À quoi sert le fil vierge? Le fil vierge sert à créer divers types de fils, ok? Et ces fils, pourquoi on les veut? Bien sûr, chaque fil a son propre niveau. Par exemple, celui-ci. Regarde, ça dit... Les dégâts de sort te soignent de 20% par niveau de dégâts. S'il n'a pas de niveau, c'est niveau 1, non? Donc tu le prends et tu l'équipes, ok? Ensuite, on a cet autre par exemple. Il dit « Augmente le temps de respiration sous l'eau en réduisant la perte d'air. » Si ce bonus est dans le slow 3 ou plus, ok? C'est important, hein? Tu n'auras pas besoin d'air et tu nageras plus vite. Ça se cumule avec les enchantements de respiration, ok? Donc chaque bonus a son truc, ok? Donc ici on voit le niveau 1, 2 et 3, d'accord? Selon l'emplacement, ça dépend de l'enchantement. Ça n'apparaît pas? Ah, le voilà. Vous pouvez l'utiliser, d'accord? Alors, comment l'utilise-t-on? Je pensais clic droit? Non, je m'emballais. On le fait avec la table de retouche, d'accord? Je mets l'armure, clic droit, j'ajoute le fil. Voyons, où je le jette. Bon, je le mets ici. Voilà, je l'ai mis ici. Ça occupe le niveau 3 dans ce cas. Si je ne le veux pas au 3, je dois en mettre un autre avant, ok? Le supérieur occupe toujours le niveau 2. Ouais, c'est toujours le supérieur. C'est compliqué, ça force à mettre le meilleur en premier. On ne peut pas mettre les moins bons avant, sauf si on enchante après. Donc tout se fait avec la table de retouche, d'accord? Voilà, c'est tout. Comment fonctionne le Bracero rituel dans ARK, Survival Ascended? Eh bien, nous avons le Bracero rituel ici, d'accord? Et comment ça marche? On a la tablette d'enfouissement, de défi, de liaison et d'éveil. Le Bracero rituel est un outil pour faire des rituels, ok? En fait, si je clique là, voilà, c'est ça. On le fabrique avec l'appareil d'enchantement, ok? Ça nous donne un relais de Bracero rituel, compris? Voilà comment on le fait, d'accord? Avec un piédestal arcanique et tout ça. Les types de rituels ne sont pas dans le J, bizarrement. Mais bon, je vais
vous expliquer. On a ces tablettes, d'accord? Ici, ça dit « Une tablette de rituel se consomme à l'usage. Creusez 4 trous jusqu'à la roche-mère, lâchez un objet, clic droit jusqu'à la roche-mère. Voilà, c'est fini, ok? Bon, vous avez vu comment ça marche, non? Clic droit et clic droit. Ensuite, on a la tablette de défi, utilisée pour les rituels. Elle génère un raid des laggers, ok? On peut utiliser une émeraude pour augmenter la difficulté du raid jusqu'au maximum, rendant les totems d'immortalité accessibles à des niveaux plus élevés. Ah, l'augmentation n'a pas d'effet en difficulté élevée, c'est écrit ici. C'est-à-dire qu'en difficulté élevée, on est déjà au max dès le début, non? La tablette de liaison. Les rituels de liaison deviennent possibles pour les entités. Elle sert surtout pour avoir des familiers et des compagnons. Puis on a la tablette d'éveil qui nous permet de transformer, regardez, les arbres d'arche en golems et les améthystes en golems d'améthyste. Ça sert à créer des gardiens qui combattront les monstres, se soigneront et deviendront des Weltwalters, des ennemis s'ils meurent. Il dit: pour créer un Weltwalter, fais ce rituel près d'un Archwood en augmentant le bloc et les piquants. Bon, voilà, d'accord? Ça nous permet d'invoquer des golems. Ok? Chaque table s'obtient avec une pioche. Ce sont juste des crafts basiques. Hein? La tablette de l'enterrement est plus intéressante, non? Pour miner là-bas, à fond. Il y a aussi la table de liaison. On fera une vidéo dessus plus tard. Il y a d'autres tables, ok? Je crois qu'il y en a plus. Voyons, les tablettes. Il y a toutes ces tables. Je ne vais pas toutes vous les montrer. Hein? Vous pouvez lire par vous-même. D'accord? Il y a toutes ces tables. Je n'ai sûrement pas montré les plus utiles. J'en ai pris 4 au hasard, je pense. Bon. Vous venez de découvrir un nouveau monde. Vous savez comment ça marche, d'accord? Sélectionnez-le, placez-le, clic droit, et ça dit en attente d'activation, ok? Si ça demande autre chose, comme des émeraudes, un clic droit ne suffira pas. Il faudra lire et y mettre les émeraudes vous-même. Si je prends une émeraude, où suis-je en mode difficile et ça s'en fiche? Je lance l'émeraude, je suis en difficile et ça ne réagit pas. Vraiment. Difficulté paisible. En mode paisible, ça me dira « mais une émeraude ». Vous voyez? Bien sûr, en difficile, ça s'en fichait. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il ne me le demandait pas. Donc, pas d'inquiétude. Quand vous placerez la table, ça vous dira ce qui manque. Comment trouver Wilden dans l'Arx Novo? Alors, d'abord, les Wilden, c'est quoi? Ce sont ces bestioles-là, ok? Vous allez me dire « ah, j'en ai vu par là ». Parfait, d'accord? Car tu vas devoir les tuer, compris? Tu auras besoin de leurs cornes, épines et leurs ailes, ok? Ça, c'est pourquoi? C'est pour obtenir le tribut Wilden. Et le tribut Wilden, on en veut pourquoi? On le veut pour améliorer notre livre, ok? Si je cherche livre au niveau max, qui est pas celui-là, c'est l'archimage qui demande le tribut Wilden. Le tribut Wilden est impossible sans une corne, une épine et une aile, compris? Alors, où trouve-t-on ces petits gars? Bon, je l'ai noté ici, d'accord? Mais bon, Dice. Les Wilden sont des créatures hostiles, ok? On les trouve souvent la nuit, ok? Près des dunes sauvages. Pardon, je voulais dire dense. Les Wildens défenseurs, eux, ne se trouvent que dans les biomes glacés. C'est bien ça, non? Le Wilden Defender, qui est un gardien. Le Stalker et le Hunter se trouvent dans tous les biomes forestiers. Donc, Stalker, effectivement. Et Hunter, ok? C'est-à-dire, où devez-vous les chercher? Dans les forêts. La question à 1 million. Un Wilden donne tous les matériaux ou chacun a son type. Eh bien, celui-ci vous donne des ailes. Celui-là, mon Dieu, il doit être fou. Hein? Celui-ci donne la corne et celui-là, je suppose qu'il donnera... Ah oui, la corne. Pardon, la corne. Et celui-ci donne... Comment ça s'appelle? Le pic, pardon. OK? Donc, oui, vous devrez chercher les 3. Et voilà, une fois que vous les aurez, eh bien, bon, vous pouvez aussi les invoquer avec la table Wilden. OK? Utilisez-la et elle invoque tout type de mob pour vous. Faites avec une épée en fer, un bloc d'émeraude, un de lapis lazuli et une bûche d'archwood. Prenez le rituel, clic droit, posez la table et clic droit. Attendez l'activation. Ça s'active. J'espère que ça ne va pas détruire mon installation. Et là, les mobs commencent à apparaître. OK? Ils vont tous se montrer. Hein? Et je vous assure, c'est pas marrant de les combattre. Hey, je crois qu'ils vont tous venir, non? Oui, voilà, c'est ça. Voilà, c'était juste pour vous prévenir. Comment invoquer la chimère de Wilden? C'est pour obtenir le tribut de Wilden, c'est ça? Bon, la chimère de Wilden, c'est un mob, d'accord? On l'invoque avec la table d'invocation Wilden, OK? On prend un brassard rituel, on invoque Wilden et on ajoute une corne. On met une pointe et une aile. Je vais sûrement le regretter, donc je vais le casser. Le voilà. On va s'éloigner, je ne sais plus s'il détruit des objets ou pas. Donc, invoquer Wilden, pointe, corne et aile, ok? Quand vous êtes prêt, clic droit main vide et la chimère apparaîtra. Pour tous les Wildens, j'ai déjà expliqué comment les obtenir dans une autre vidéo. On les trouve dans les forêts et les zones glacées, d'accord? Vous devez tuer les 3. Les 3 sont celui-ci, pas la vache, celui-là et un ours, celui-ci, d'accord? En fait, quand vous les trouverez, sauf si vous avez plusieurs modes
vous les reconnaîtrez facilement. Vous faites apparaître le Wilden Chimera qui a 1000 points de vie. Je vais augmenter ma défense, mais aussi ma force. Force 10, voyons, voilà. Avec force 10, voici le temps que ça prend. Je vais mettre 30 et... Allez, il a 3 phases, d'accord? Et très bien. La troisième phase m'a soulevé et m'a envoyé balader. Ah, la deuxième, pardon. Et maintenant, la troisième phase me projette. Pas d'aile, pas de coup, mais sachez qu'il frappe fort. D'accord? Donc, voilà, on a le Wilden Tribute ici. Évidemment, c'est conçu pour utiliser les sorts. D'accord? Ce mode. Et voilà, on a le Wilden Tribute. D'accord? C'est aussi simple que ça. Hein? En créatif, tout est plus facile. Bien, comment fonctionnent ça les familiers d'Ars Nouveau? On va faire une explication rapide. Rapide et aussi spécifique. Avec ça, on aura fini le mode. D'accord? Évidemment, on peut apprendre tous les sorts incroyables du mode. OK? Chacun peut découvrir par lui-même. Mais bon, comment ça marche? Ce truc, un instant. Tout commence avec la table rituelle et la tablette de liaison. OK? Important. Comment utilise-t-on ça? La tablette de liaison permet, si on a un Starbuckle prêt, de l'obtenir en script lié. C'est un peu compliqué, mais on a le familier ici. OK? Maintenant, on a le familier, je ne sais pas bien dire. Quand on fait clic droit, on débloque le familier. OK? Vous voyez, ça nous dit qu'on l'a déjà. Regardez, celui-ci ne me laisse pas faire un clic droit. Quand je prends celui-ci et dit « Familier débloqué », maintenant, voilà notre familier, d'accord? Alors, comment fonctionnent ces petits gars? Compris? Les familiers s'obtiennent de diverses façons, ok? D'abord, le Starbuckle se trouve dans la forêt, ok? Une fois invoqué, il augmente votre vitesse et c'est tout. Comment l'invoquer? C'est important. Prenons le livre, d'accord? Notre guide du débutant, on appuie sur C, puis Pets ou Familier ici. Ici, on peut choisir celui qu'on veut. Starbuckle, bienvenue à la maison, ok? Vous voyez? Le voilà. On l'invoque. Vitesse 2, d'accord? Bien. Ensuite, on a le golem, ok? Désolé de ne pas suivre l'ordre. Parlons d'abord de ceux qui apparaissent naturellement. On a le Wyrmslich, cette bestiole ici, ok? Elle apparaît dans la forêt, d'accord? Et voilà, vous l'avez. Il adore la nature, en gros. Il collecte des objets naturels. Et ce truc-là, le Drekmir, ok? On le trouve partout. Plus de butin et dégâts magiques, ok? Le voilà. Tous obtiennent leur table pareil, avec le rituel et la tablette de liaison. Passons à ceux qu'on invoque nous-mêmes avec le rituel de liaison. Bon, celui-ci, ok? Ce golem, comment ça marche? Comment l'obtenir? Boum. Rituel, bloc d'améthyste de construction, géode et tablette d'éveil. Clic droit, ok? Et voilà notre golem, d'accord? On va le faire apparaître. Regardez, le voilà. Si on relance la tablette de liaison, on aura sa table, ok? Golem, laisse-toi, reste tranquille, ok? On aura sa table, et ce golem sera à nous, ok? Bien, quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Cette montagne ici, ok? Le Wixie. Comment fonctionne Wixie? En gros, plus de temps pour les effets sur vous, ça donne plus de temps d'effet, ok? On a besoin du Wixie Token. Comment obtenir le Wixie Token? On l'obtient avec l'enchantement Dispel sur une sorcière à mi-vie. Dispel, ok? Voici l'enchantement Dispel, ok? Apprenez-le et attaquez une sorcière à mi-vie avec Dispel, ok? Elle vous donnera ça. Le Wixie Token, à quoi ça sert? Bon, ici on a le Dispel. Le Wixie Token, à quoi ça sert? Pour faire le Wixie Charm, ok? Avec le Wixie Charm, on peut faire des trucs intéressants. On prend un chaudron, Wixie Charm, clique droit dessus et ça fait apparaître notre Wixie. La voilà, ok? Oui, monsieur. Encore une fois, on l'utiliserait comme ça, ok? Et voilà, on utiliserait le rituel. Et enfin, on a le Book Wyrm, ok? Prenez une tablette d'éveil, ok? Mettez un Book Unwind, clic droit, ok? Et là, notre dragon va apparaître. Il est apparu? Ah non, non, pardon. Ça fait apparaître le Bookworm Charm. Le Bookworm Charm, on le met dans un de ses pupitres. Boum boum. Et donne-moi mon dragon. Voilà le dragon, ok? Voilà le dragon qui vole. Allez, on l'a. C'est comme ça qu'on les fait apparaître. Okay. Chacun a ses utilités. On verra ça dans le prochain clip. Ben pour finir, je vais expliquer ce que fait chaque familier de l'arc. Pas d'eau, d'accord? Sachez déjà que pour une raison quelconque, la version 1.20.1 est complètement buggée. Je ne sais pas si c'est un problème de synchronisation des modes. Je ne peux pas assigner les coffres ni les sélectionner avec la baguette de domination. Quand ça marche enfin, vous verrez, ça me frustre. Mais si je prends mon livre, par exemple, d'accord? J'ai mis la foi, j'invoque un familier de Starbuckle et je lui assigne ce coffre, clic droit. Vous voyez, ça ne marche pas, mec. Tout est buggé, ça devrait fonctionner, hein? Si je prends Starbuckle, entité stockée, coffre et rien. Le mode de la baguette change, c'est tout. Ça ne marche pas. Ça m'énerve. J'essaie depuis une demi-heure, mais je vais quand même vous expliquer comment ça fonctionne. D'accord? Le Starbuckle, l'écureuil, déplace les objets des coffres. OK? Pour ça, on a besoin
de la baguette du Dominion. On peut aussi lui faire déplacer des potions avec le chapeau Wixie, ok? Si on le lui met. Allez, mets-le lui. Voilà, prends le chapeau Wixie, ok? Alors, comment ça marche? Tu as un cadre d'objets, ok? Tu peux lui dire quel coffre piller, ok? Et lesquels éviter, avec ses parchemins par exemple, ok? Sinon, tu peux les assigner avec la baguette du Dominion. Si tu choisis Starbuckle, puis un tonneau, il y rangera les objets. À l'inverse, il prendra les objets du tonneau pour Starbuckle. Si vous tuez Starbuckle, je ne peux pas, tout est buggé. Si vous tuez Starbuckle et qu'il a des objets, il les lâchera. D'accord? Bien, le Wixie, comment ça marche? Le Wixie, on lui met un coffre, une potion, on assigne le coffre pour qu'il prenne les objets dedans. Dans le coffre, on met les ingrédients pour les potions, une bouteille d'eau, une verrue du Nether, de la crème de magma, de la redstone. Ça fait une potion de feu. On ajoute un pot à potion et il fait les potions tout seul. Je répète, coffre, sélectionner coffre. Wixie, pot à potion, et voilà, ok? Ensuite, on a le Wyrlysprecht, d'accord? Le Wyrlysprecht, c'est ce truc vert volant qui a disparu. Ah, rien mec, ils disparaissent aussi, ok? C'est ce type-là, pouf, qui vole. Et lui, que fait-il? En gros, il collecte des objets naturellement, ok? Évidemment, il a besoin d'objets naturels. Il doit être entouré de nature pour être heureux, sinon il ne collectera rien. Comment savoir s'il est heureux? On prend des objets naturels, d'accord? Et on fait un clic droit dessus, ok? Par exemple, cet azalée, hop, clic droit. Il dira s'il veut ça chez lui ou non. Je ne peux pas le montrer car je ne peux rien faire, même pas cliquer. Mais en gros, ça marche comme ça. Donc, il faut un coffre proche et du mana. Ensuite, on a le Dritmir, c'est ce gars-là, ok? Stylé. Il marche avec le bonheur, besoin de mana et coffre. Près des mobs, ils donnent leur drop dans le coffre contre du mana sans les tuer. Bien, ensuite, on a le golem d'améthyste. Il mine sans besoin de mana, pas théoriquement parlant. L'améthyste doit être près des améthystes, d'accord? Elle minera auto si on lui donne un coffre, mais je peux pas le faire. Ensuite, on a le Bookworm, ok? Le Bookworm va trier les objets, compris? Ici, on a le Wickworm. Le Bookworm, tu vas marcher, non? Il ne veut pas, lui. Mais pourquoi tu marches pas avec lui? Rien à faire, il ne veut pas, mec. Boum boum, il refuse. Entité stockée, oui, mais au dodo, non? Bon, tant pis. Non, ça marche pas. Je sais pas ce que je fais de travers. Je blague pas. Celui-ci, tu le lis à un pupitre de stockage, ok? Et tu peux trier les objets, compris? Ici, tu verras les coffres proches, ok? Tu auras un menu pour dire comment trier, de haut en bas. Dans ce coffre, mets que ce type d'objet, ok? Trie par alphabet, quantité, comme tu veux. C'est toi qui choisis. Et lui, il triera tout automatiquement. Voilà, le guide est terminé. Ciao, ciao.